atteindre sur les mains de Dieu. Alléluia, la brillante étoile du matin, c'est le plus beau d'entre 10 000 pour mon âme. Il ne me quittera jamais, il restera ici, tant que j'ai la foi et fais sa volonté. Je vais vous prier de vous tenir debout. Nous allons lire Galates 6, 7 à 9. Ne vous y trompez pas. On ne se moque pas de Dieu. C'est qu'un homme aura sémé, il le moissonnera aussi. Celui qui sème pour sa chair moissonnera de la chair la corruption. Mais celui qui sème pour l'esprit moissonnera de l'esprit la vie éternelle. Ne nous lassons pas de faire le bien, car nous moissonnerons au temps convenable si nous ne nous relâchons pas. Que le Seigneur ajoute ses bénédictions à la lecture de la parole. Vous pouvez vous asseoir. Nous sommes en train de finir notre prédication sur la guerre des principes. Et nous sommes dans le principe des bénédictions. Nous voulons être bénis. Nous voulons avoir des moyens, ce n'est pas un péché. Ce n'est pas un péché d'avoir des voitures. Ce n'est pas un péché d'avoir les immeubles. Ce n'est pas un péché de faire de voyages. Mais il y a des bénédictions aussi de santé. Ce n'est pas un péché d'être en bonne santé. Et la Bible dit, je veux que tu prospères à tous égards. Qu'on prospère l'état de ton âme. C'est encore possible. C'est encore possible d'avoir le moyen. C'est pourquoi nous examinons ces choses. C'est encore possible d'être béni. En un seul jour, Dieu peut transformer ta vie. Alors nous avons besoin de bénédictions. Il y a un cantique que nous chantions. Pluie de bénédiction. Est-ce qu'on peut nous chanter un peu ça? Celui qui connaît, on chante un peu. Bien qu'il n'y a pas le piano, on peut chanter. Et la promesse de l'amour.
Nous réclamons la pluie de bénédiction. Mais il y a des principes. Et Dieu est toujours derrière ces principes et ces lois. C'est là où nous avions lu dans Pourquoi le Saint-Esprit. Au paragraphe 44 à 45. Comme je l'ai dit, Dieu ne fera jamais rien qui dévie de ses lois. Si vous avez un puits artésien sur cette colline-ci, qui fait jaillir tout plein d'eau en l'air, et sur cette autre colline-ci, vous avez une récolte qui est en train d'être brûlée. Vous pouvez vous tenir sur cette colline et crier. Et toi l'eau, coule par ici pour arroser ma récolte. Et toi l'eau, va jusqu'à ma récolte. Ça ne marchera jamais. Mais si vous agissez selon la loi de la gravitation, vous pourrez arroser cette récolte. Vous avez un malade étendu ici, ou un pécheur étendu ici, ou un homme qui veut être en règle, qui ne peut pas arrêter de boire, qui ne peut pas arrêter de fumer, qui ne peut pas arrêter de convoiter et tout. Si seulement vous agissez selon la loi de Dieu, que le Saint-Esprit entre là, alors il ne s'appartient plus. Il arrêtera ça. Parce que le Saint-Esprit le prendra sous son contrôle. Seulement, vous devez agir selon les lois de Dieu, les règles de Dieu, dans l'absolu. Du 30 décembre 1962. À partir du paragraphe 77 jusqu'au paragraphe 82. Écoutez, chers amis, les promesses de Dieu dépendent toujours de conditions. Vous devez absolument, peu importe combien vous êtes fondamentaliste avec la promesse, il y a toujours des conditions. Comme nous pourrions nous arrêter ici et parcourir l'écriture d'un bout à l'autre pendant des heures, et nous verrions que la condition est ce qui importe. Vous pouvez être aussi fondamentaliste que vous le voulez, mais c'est sous condition. D'après la promesse, la prédestination, etc. Remarquez. Eh bien, Abraham, il a cru Dieu et cela lui fut imputé à justice. Si vous constatez là, il y a d'abord croire, il a cru. Lorsque vous allez au paragraphe 80 là, et la Bible dit, quand sa notice biographique fut écrite après sa mort,
Abraham ne douta point par incrédulité au sujet de la promesse de Dieu. Mais il fut fortifié, donnant gloire à Dieu. Pourquoi? Avez-vous déjà pensé pourquoi? Il était absolument certain. Et la seule chose qu'il devait faire, une condition, c'était de se séparer de son peuple. Et Dieu ne l'a jamais béni avant qu'il l'ait fait. Paragraphe 82. L'obéissance, la promesse sous certaines conditions, va toujours avec Dieu et sa parole. Dans Messieurs, nous voulions voir Jésus. C'est le 4 mars 1964 au paragraphe 44 à 45. Et quand le petit Michel, fils de Jimla, est venu, il a eu une vision. Il a comparé sa vision avec la parole. Et quand il a vu que sa vision et la parole concordaient, il a dit monte. Mais je vois Israël dispersé comme des brebis qui n'ont pas de berger. Vous voyez qui avait raison? C'est vrai qu'ils avaient quelque chose et que ce pays leur appartenait. Mais il leur appartenait sous certaines conditions. Et de même, le bénédiction de ces derniers jours appartiennent à cette église, mais c'est sous condition. Vous devez remplir ces conditions. Sinon, vous pouvez faire toutes sortes de réunions de guérison. Des réunions où l'on crie. Des réunions de louanges. Des réunions pour le fruit. Des réunions pour parler en langue. Et ça ne vous servira absolument à rien. Vous devez remplir la condition de Dieu. Donc, comme nous disons, nous aimons la bénédiction. Chers frères, c'est simple d'être béni. Mais c'est le diable qui ne veut pas que nous soyons bénis. Les conditions de Dieu sont là. Mais nous ne voulons pas les respecter. Nous ne voulons pas suivre cela. Et nous pleurons, Dieu ne nous bénit pas. Alors que Dieu a tout classé. Il a mis les principes. Et que ce soit un païen, un kimbangiste, un musulman, quand il entre dans le canal de ces principes, il sera béni. Parce que c'est une loi. Et le principe de Dieu sont la parole. Vous voyez? Et la foi de Dieu doit se baser sur des principes. Regardez. Frère Branham dit d'abord vous devez être certain que Dieu est là.
Est-ce que Branham est Dieu? Est-ce que Branham peut guérir? Est-ce que Branham peut donner l'argent? Est-ce que vous en êtes certain? Alors si vous êtes certain, alors qu'est-ce qu'il dit pour que vous soyez bénis? Ou soit on n'est pas certain. Est-ce que vous êtes certain que Branham peut permettre à ce que vous construisez un building? Est-ce que vous êtes certain que Branham peut transformer votre vie? Frère Branham dit dans soyez certains de Dieu. Écoutez vous-même les titres. Nous nous trompons de foi. Nous pensons croire mais nous ne croyons pas. Nous oublions souvent. Tu penses à Dieu seulement lorsque tu viens à l'église. Mais écoutez chers frères, on ne prie pas seulement lorsqu'il y a un problème. Même lorsqu'il n'y a pas de problème. Quand tu marches dans ton cœur, tu dois dire au Seigneur, accorde-moi la victoire. Je vais réussir. Je détruis toutes les œuvres du diable. Même si tu ne parles pas comme ça, tu dois être une prière vivante. C'est ça être certain de Dieu. Même quand tu vas te laver, tu as une prière vivante. En prenant de l'eau, tu dis au Seigneur, je te loue. Mais regardez, les gens sont distraits. Sur les 24 heures que nous avons la journée, la concentration sur Dieu est petite. Même quand tu travailles, rappelle-toi en travaillant, tu as ton dossier, murmure quelques mots de prière. Je te loue pour le souffle de vie. Je pouvais être malade. Même en conduisant, tu peux murmurer quelques mots de prière. C'est ce qui va prouver que tu es certain de Dieu et que ta vie est dans l'esprit. Mais considère ta vie. Tu pries seulement quand tu veux dormir. Tu pries seulement quand tu te réveilles. Et tu te retrouves pendant la journée en train de faire n'importe quoi. Tu oublies même que tu es croyant. Tu peux même te chamailler avec ton voisin. Pourquoi? Il y a toujours des temps morts où Dieu n'est pas en permanence avec vous. La vie de consécration n'est pas permanente. Et vous voulez être béni, alors que vous n'êtes même pas certain de Dieu. Vous êtes distrait. Or, Dieu peut changer ta vie. J'ai toujours un slogan. Une prière de plus peut faire la différence. C'est pour dire qu'on ne doit pas se fatiguer. Une prière de plus. Madame dit, moi je suis chasseur. Lorsque je vise un animal, il dit je peux tirer, ça va à gauche, ça va à droite, je vais continuer à tirer, il y aura une balle qui va atteindre la cible. Elle dit j'ai prié déjà. Ça ne marche pas. Mais tu oublies qu'une prière de plus peut faire la différence. Ça peut toucher la cible. Soyez d'abord certain que William Branham est Seigneur. Soyez certain que vous avez connu Elohim dans la chair. Le tout suffisant. Les miraculeux. Les dieux qui peut tout. C'est lui qui a dit à Atiroite, tu as des parents qui sont vieux. Demande qu'ils soient rajeunis. Tu n'as pas l'argent. Demande que l'argent tombe. Tout ça que tu demanderas,
Je te l'accorde. Et la terre tremblait. Et le Seigneur Branham n'est pas dans la tombe. Il faut commencer par être certain de lui. Et tout est possible à celui qui croit. Ne t'habitue pas avec ta souffrance. Ne t'habitue pas. Ne t'habitue pas avec l'échec. Ne t'habitue pas avec une vie de routine. Crois toujours qu'il y a un bouleversement positif qui viendra. Parce que tu es certain de Dieu. Mais c'est sous con. Nous lisons soyez certain de Dieu. À partir du paragraphe 41. Mon sujet, c'est soyez certains avant de faire quoi que ce soit. Soyez certains dans votre cœur qu'il s'agit de Dieu. Et quand vous avez satisfait à tout ce qu'il a dit, ça c'est un virgule. De plus, vous êtes certain qu'il est Dieu. Vous faites quoi d'abord? Satisfaire à tout ce qu'il a dit. Et puis vous êtes certain. C'est ce que j'ai dit. Beaucoup ne sont pas certains. Beaucoup se trompent eux-mêmes. Bon, mais Dieu, c'est juste mais tu te trompes toi-même, pourquoi? Mais on a dit, reste là jusqu'à ce que la foi naisse en toi. Reste là. Ne fabriquez pas. Parce que tout va de là. Quand tu marches, tu dis que il est là. J'ai trouvé un Branham ami qui est tout seul pour moi. C'est le plus beau incroyable. Ça doit venir pas d'un son qui sort de la bouche, mais d'un son qui sort de l'âme. Ça doit sortir de l'âme. Et je t'assure devant toute difficulté, quand tu as cette certitude, il prendra le contrôle. Amen. Et quand vous avez satisfait à tout ce qu'il a dit, et que de plus vous êtes certain qu'il est Dieu, écoutez, la troisième chose maintenant, c'est là que la foi entre en action. Vous ne pouvez pas appliquer la foi si vous n'avez pas satisfait. La foi doit trouver une base. Tu ne satisfais pas aux exigences, mais tu dis j'ai la foi. Je relis la foi. La foi vient en troisième position. Il dit ceci. Mon sujet c'est soyez certains avant de faire quoi que ce soit. Soyez certains dans votre cœur qu'il s'agit de Dieu. Amen. Amen. Et quand vous avez satisfait à tout ce qu'il a dit, et que de plus vous êtes certain qu'il est Dieu, voyez, c'est là que la foi entre en action. Vous avez accompli toutes les exigences.
Vous êtes certain de Dieu. Maintenant, croyez que vous avez ce que vous avez demandé. Croyez que la montagne va se déplacer. Regardez les exigences. Je les suis et je les accomplis. Amen. Je suis certain que William Branham est Elohim. Alors appliquez maintenant la foi. Voyez là où vient la foi. C'est quand les exigences sont là. C'est lorsque les principes sont là. Et vous pouvez dire, Seigneur, vous avez dit ça, je fais ça. Seigneur, vous avez dit ça, je fais ça. Et je suis sûr que vous êtes Dieu. C'est toi qui as la clé de David. Quand tu ouvres, personne ne ferme. Et là, applique la foi. Et voyez si Dieu n'agira pas. Amen. Amen. Donc il y a une action que l'homme, le croyant, l'adorateur doit faire. C'est là où il a parlé de deux collines. Une colline est là. Sur la première colline, il y a un puits artésien qui fait qu'il y a l'eau jaillit en désordre. Et il y a une deuxième colline. Il y a votre champ là. Mais il y a le soleil, il n'y a pas d'eau. Frère Branham dit, si vous vous mettez ici, vous commencez à crier à l'eau. L'eau! Au lieu de vous disperser en désordre, au nom du Seigneur, viens tomber ici. Frère Branham dit, ça ne viendra pas. Mais si vous agissez selon les règles de la gravitation, avant de prier, faites un canal, une canalisation. Chaque semaine, et le fait de faire les tuyaux s'appelle le travail. Dieu te bénit avec ce que tu fais. Tu dois avoir quelque chose à faire. Peu importe qu'est-ce que c'est. Mais si c'est légal, si ce n'est pas illégal, c'est par là. Tu as déjà rempli une condition. Tu diras, Seigneur, tu as dit que je mangerai à la sueur de mon front. J'ai accompli ces principes. Comment on me dit qu'il n'y a pas de salaire? Comment on me paye à un taux réduit? Moi, j'ai fait ma part. La foi entrera en action. La foi peut changer même une loi d'un pays. Ta foi peut changer un décret. Parce que si la foi de la femme tsunamite a arrêté l'avion, elle s'est dit, je veux que ton Élie vienne ici. Qu'il vienne prier pour mon enfant. Et l'avion a été arrêté. Obligatoirement, la science a dit il y a le mauvais temps. La science a dit non, ça ne va pas. En tout cas, selon la science, il faut descendre rapidement là. Mais ce n'était pas le mauvais temps. C'était la foi de cette femme. Elle a arrêté l'avion.
Et l'avion est descendu. La foi de cette sœur a maintenu l'avion au tarmac. La foi de cette sœur a attiré le roi des rois. Dès qu'il est descendu, il met son chapeau. Il entend marche. Qu'est-ce qu'il faisait? Tu lui disais marche. La foi de cette femme. Et il commence à marcher. Ne connaissant pas les quartiers. Il ne connaît pas les quartiers. La foi du gauche. Il va à gauche. Droite. Il va à droite. Et la femme était dans la rue. Quelle foi en train d'attendre. Gauche. Et puis, paf. Le papa de Billy Paul. Le chasseur des écureuils. Avec son borsalino. Il voit la femme. Il commence à avancer. Et la femme regarde une profondeur qui a appelé une autre profondeur. Et ils se sont rencontrés. Il a dit pasteur, je t'attendais. Je savais que l'Élie du Seigneur viendra ici. Quelle foi! Et il entre le frère vraiment dans la maison. Et avant d'entrer dans la maison, il voit un écriteau. Que Dieu bénisse notre maison. Et Dieu lui-même dans la chair humaine. Oh, quand Branham se promenait, les multitudes d'anges étaient là. La plénitude d'anges était là. La délégation céleste était là. Oh my! Et le voilà, il entre et il prie. Mais la foi de cette femme a arrêté l'avion tarmac. Tout le monde est entré. On demande au révérend Branham de venir vite monter à bord. Montez à bord. Embarquement s'il vous plaît. On ne pouvait pas décoller. Jusqu'à ce que lui-même soit arrivé. La foi, la prière d'un juste a beaucoup d'efficacité. Ça peut changer la loi d'un pays. Nous pleurons la situation au Congo. Mais si un Branham prend ça à cœur et il a un motif juste, un objectif juste, il entre dans le sein des saints. Quand il sortira, vous allez apprendre que la situation change. Dieu est Dieu. Mais nous ne sommes pas certains de Dieu. Nous n'avons pas des gens de foi. Tout ce que nous avons, c'est un tas de pleurnicheurs. Des gens qui se complaisent. Mais Dieu t'a donné le pouvoir. Dieu t'a donné le pouvoir. Amen. Vous voyez? Donc, il y a une part que vous devez faire pour être béni. Premièrement, nous citons quoi? Les travail. Peu importe. Vous devez travailler. C'est là où nous avons lu Matthieu 7,7, n'est-ce pas? Lisons encore Matthieu 7,7. Un verset que beaucoup aiment. Demandez et l'on vous donnera. On n'a pas dit on vous donnera. On n'a pas dit on vous donnera. On dit d'abord quoi? Demandez. L'action de demander là
Mettez ça dans le cadre du travail. Puisqu'on dira encore chercher. Vous voyez, c'est-à-dire pour trouver, il y a une condition, il y a un principe, il faut chercher. Ne restez pas là. Je vais trouver. Tu n'as pas cherché. Tu n'as pas cherché. Frappez. Et l'on vous ouvrira. C'est là où je parle souvent à beaucoup de frères. Est-ce que ça, Matthieu 7,7, c'est la parole? L'orgueil te tue. Je vois des gens. Moi demander. Est-ce que Nalia est pas naïe? Est-ce qu'il y a nani? Il est qui d'abord? Lui, il est qui? Mais tu oublies. Dieu a envoyé même le corbeau pour nourrir. Et la richesse que les gens de ta famille ont, ça peut être pour toi. Amen. Oh Seigneur. Mais toi tu es là, orgueil. Tu cherches l'emploi, mais il y a ton oncle là. Un orgueil comme ça, moi. Nakozo yangai, nakozo yangai. J'aurai aussi ce qui m'appartient. Un fils de Dieu doit être humble. Quand tu demandes, tu n'as pas péché. Tu as accompli la parole. Tu as accompli les Écritures. S'il ne donne pas, gloire à Dieu. Mais au moins tu as fait ta part. Mais comme tu es un fils de Dieu, comme tu es un fils de Dieu, comme tu as appliqué, demandez là. La Bible dit Dieu vous fera trouver faveur même aux yeux de vos ennemis. Oh, le Seigneur Jésus avait dit, allez-y là-bas. Vous allez voir un mulet. Prenez-le. Amenez-le. Si on vous demande, dites que le maître Anna, et cette personne ne connaissait pas Jésus. Il était là, c'est comme, c'était une moto, tu as ta moto. Tu places ta moto, tu vois des frères venir, un monte, boum. Aucun moto. Non, 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 et toi tu dis, quoi? La puissance de la parole, la puissance de la foi. Quand vous demandez, vous y mettez un peu de brin de foi, Dieu agira. Zoa orgueil na yo boaka. Très bien. Minanga wana za na mbongo ya da mbongo wa mugibi. Oh, mon oncle là beaucoup d'argent. D'ailleurs c'est du vol, l'argent détourné. Et généralement aujourd'hui comme aza occultiste. Mikolo, motoza na mbongo na bia, yeba mbongo wana ezali yo. Communauté aza occultiste. Moto nisela molili. Mais soyez un fils de Dieu. Un fils de Dieu est toujours positif. Et il court vers la vocation. Observez ton motif et ton objectif. Donc tu dois avoir quelque chose à faire. Dans le royaume de Dieu, le chômage n'est pas une chose bonne. Cherche, peu importe ce que tu as.
Dis-toi, je dois faire quelque chose. Et Dieu me bénira avec ça. S'il faut vendre de l'eau, je vais vendre de l'eau. S'il faut que je vende les arachides, je vais vendre les arachides. Le Seigneur me bénira à partir de ça. Dieu a dit à Moïse, tu as quoi? Il a dit, je vais libérer le peuple comment? Je vais le libérer comment? Dieu n'a pas dit, va chercher, je vais te donner quelque chose. Ou je vais te donner une puissance, Moïse. Je vais te donner quelque chose de très fort. Un capital. Je te donne 10 000 $ pour commencer. Non. Il dit, je vais le libérer comment? Dieu regarde ce qu'il a. Dieu ne lui a rien donné. Il a agi avec ce qu'il avait. Il dit, Moïse, tu as quoi? Tu as un bâton. La foi de Dieu maintenant agit. Il dit, jette le bâton. Et le bâton devient quoi? Un serpent. Oh, William Branham, le Seigneur va te demander, tu as quoi? J'ai 100 $. Jette les 100 $. Et les 100 $ va se transformer en quelque chose. Jette. Et les 100 $ va se transformer. Il faut travailler. Écoutez, dans la foi du 13 août 61, à partir du paragraphe 21. Maintenant, messieurs, si vous avez ici, avec vous les bébés, pour qui on doit prier, croyez vous-même, vous adultes qui amenez un bébé. Je suis ici pour mettre ma foi avec la vôtre. Et ensemble, nous allons croire que Dieu guérira ces bébés. Vous voyez, nous avons en nous le pouvoir de faire ça. Vous avez en vous le pouvoir de le faire. Chaque chrétien a le pouvoir de le faire. Mais maintenant, si nous pouvons seulement arriver à... Ce pouvoir est contrôlé par une loi. Comme je l'ai souvent dit, c'est comme la gravitation qui contrôle l'eau. Parce que c'est une loi. La gravitation contrôle l'eau. Le soleil est contrôlé par la ou la terre. Ou la terre, la rotation de la terre. Vous ne pouvez pas faire quelque chose au soleil. Là, dire, je crois que j'ai envie de dormir un peu plus longtemps, soleil. Retiens-toi 1 heure. Il ne le fera pas. Voyez-vous, parce qu'il y a une loi. Si vous agissez selon cette loi, eh bien alors tout ira bien. Comment agir selon cette loi? Écoutez, si vous vous couchez à l'heure, est-ce que vous voyez l'approche? Toi, tu te couches à 1 heure. Parce que le travail commence à 6 heures. Mais tu dis que tu es trop puissant. Alors tu te mets bon. Quand il est 5 heures, arrête. Soleil! Arrête! Arrête-toi, je vais faire comme Josué. Alors l'heure s'arrête et toi tu continues ton sommeil.
Alors maintenant, allez, continue. Frère Branham dit, ça ne réussira pas. Il dit, mais agissez selon quoi? La loi. Quelle loi? La loi des heures. Comme je veux me réveiller à 6 heures, je dors à 20 heures. C'est aussi simple que ça. Mais vous cherchez un miracle pour ça. Dormez seulement avant. C'est frère Branham qui l'a dit, le Seigneur Branham. Il dit ceci. Il dit, tout ira bien si vous vous couchez à l'heure. Vous pourrez vous réveiller à l'heure. Il y a d'autres miracles que vous cherchez. Alors qu'en remplissant seulement les principes, vous obtenez ce que vous voulez. Vous n'avez pas besoin de prier. Cherchez seulement les principes. Entrez dans ces principes et vous allez les récolter. Comme je l'ai dit, tu peux avoir 1000 sacs de farine, de l'eau dans ta maison, et toi tu te mets là. Seigneur, foufou à moto et kita. Alléluia, foufou à moto et kita. Mais Dieu va dire, ces messieurs se moquent de moi. Qu'ils mettent l'eau. Qu'ils mettent l'eau. Tu n'as pas besoin de prier. Tu as moto. Malaxeur. Allez, maintenant qu'on malaxe. Prenez le malaxeur, commencez à tourner les foufous. Et le foufou sera là. Sans prier. Mais toi tu pries pourquoi? Vous voyez? Maintenant, dans plusieurs domaines, nous faisons cette erreur. Ici, c'est visible parce que j'ai pris un exemple banal. Mais dans plusieurs cas, il y a des actions que tu dois entreprendre, tu n'entreprends pas, mais tu fais une prière. Alors qu'il fallait agir, travailler d'abord, demander, on vous donne. Agissez d'abord. Et on dit maintenant la foi vient en troisième position. Amen. C'est pourquoi la paresse n'est pas une bonne chose. Proverbe 6, 6 à 11 nous dit: va vers la fourmi, paresseux, considérez ses voies et devient sage. Elle n'a ni chef, ni inspecteur, ni maître, mais elle prépare en été sa nourriture. Elle amasse pendant la moisson de quoi manger. Parce que c'est quand l'hiver viendra, la fourmi a déjà emmagasiné. Mais vous-même regardez les fourmis. Il faut le partage du travail, la division du travail. Vous allez voir, une fourmi prend un grain de riz. Il vient, il donne à celui-ci. L'autre prend, il va, il donne à l'autre. Et puis l'autre jusqu'au trou. Et puis il le sort. Mais toi, au vendredi d'âme. Même jeu de 6. Au comme champion. Au comme champion. Et ça, vous attendez à être béni. Pendant que tu joues au jeu de dames, il y a des gens qui signent des contrats. Pendant que tu joues au jeu de dames,
Il y a des gens qui introduisent les lettres, les demandes d'emploi. Pendant que toi tu joues les jeux de 6, il y a des gens qui voyagent pour aller faire le chant. J'ai parlé à ma soeur qui est venue me visiter hier. Elle m'a dit au plateau de Batéké, on peut faire des chants. On peut travailler. Mais il y a des difficultés seulement, il faut un petit fond. Je lui ai dit, mais même les jeunes gens qui sont à l'église qui ne font rien, pourquoi ils ne peuvent pas faire les chants? Les gens pensent que le chant, c'est le dernier de tous les métiers, mais c'est une erreur. Une grosse erreur. Le grand millionnaires sont des fermiers. Amen. Il faut qu'on ait 3 tracteurs. Non, commence d'abord avec ce que tu as. Moïse, tu as quoi? Moi, j'ai la houe. 1 hectare, on peut me donner, on peut me louer 1 hectare, oui, oui. Te voilà, tu travailles, tu sacres. Demain, Dieu verra ça. Il va dire jette là-haut. Ça va se transformer en quoi? En tracteur. Tu dois commencer avec ce que tu as. Tu dois commencer par la paresse. L'orgueil. Si tous les jeunes filles de Kinshasa, les ongles déjà allumés. Même quand on même coudre à la machine ici. C'est quoi? Avec une aiguille coudre. C'est quoi ça? Écoutez, l'humilité précède. Humiliez-vous. Cherchez à être simple. Dieu vous rendra grand. Tu ne veux pas faire des choses carapou dans le lend. Mais c'est ce que tu as. Il fait ça. Moi, je vois quand je voyage sur la route de Bakongo, vous allez voir des jeunes filles avec des... Vous savez, hein, c'est la maladie du Congolais. Le Congolais, quand il a 100 francs, il agit comme s'il a 10 000 francs. Il a 10 000. Quand il a 100 $, c'est comme s'il a 10 000 $. Même la démarche va changer. Et quand il touche un peu, et il commence à faire des projets avec 100 $. Lupang n'a pas ça, c'est combien? Ah, tu vois là, bon, ouais. Et les communautés, Lupang. Ah, ouais, Lupang, ils atteignent à 3 000 €, 4 000, 1 000 même €. Ah oui. Ah oui. On a eu jeep pour occasion. Ça c'est le Congolais. Mais aller en Afrique de l'Est, même là où Bobo va souvent à Dubaï. Un millionnaire, il vient à sandales. Vraiment. Lorsqu'on vous dirait que c'est un millionnaire, vous allez vous étonner. Mais lorsque vous le placez à côté d'un sapeur congolais, vous pensez que le sapeur lui paye l'argent.
Vous penserez que le millionnaire a travaillé du sapeur là. Mais c'est une maladie. L'orgueil pour rien. Soyez simple. Dieu vous élèvera. Vous n'avez pas besoin de la gloire des autres. Vous n'avez pas besoin qu'on vous applaudisse. Faites votre travail dans le calme. Peu importe ce que vous faites. Si vous pouvez gagner, gloire au Seigneur. La paresse n'est pas de Dieu. La condition première, c'est travailler. Travailler. Et dit, la fourmi. Écoutez maintenant, la Bible dit paresseux. Jusqu'à quand seras-tu couché? Les paresseux dorment beaucoup. Un homme qui dort jusqu'à 11 heures. Pendant que Papa Dieu donnait sorti à 5 heures avec son esprit de vie. C'est ça le travail. C'est ça ce que Dieu aime. Mais vous voyez quelqu'un, à 4 heures dans la combi, hier à 11 heures. Les gens déjà le matin sont sortis, lui toujours en train de dormir. Et puis à 11 heures, c'est quoi? Au lit jusqu'à 11 heures. À la bim, à Zuba papier à PMI. Paris foot. Abandi ba calcul. Abandi. Non, chers amis. Le principe de bénédiction, c'est d'abord le travail. Vous devez travailler. Et avec ce que vous faites, le Seigneur Branham vous bénira. Abandonnez la paresse. Faites quelque chose. Abandonnez l'orgueil. Surtout vous les jeunes filles. Attention à ça. Un peu de sommeil. Un peu d'assouplissement. Un peu croiser les mains pour dormir. Et la pauvreté te surprendra. Comme un rôdeur. Moïbi. Et la disette comme un homme en armes. Donc le premier principe, c'est le travail. Tu dois faire quelque chose. Dieu bénit à partir de ce que tu feras. Dieu ne bénit pas un oisif. Non, non. On commence toujours avec quelque chose. Même les commerces, on commence toujours avec un peu d'argent. C'est ça. Si tu n'as pas l'argent, tu demanderas. Mais on commence toujours avec ce que tu as. Amen. Maintenant, après, il y a d'autres principes qui s'ajoutent. C'est ce que nous avons appelé le semail. Colonne. Exact. Dieu honore la personne qui sait partager. Dieu, lui, ne fait que donner. Depuis la création du monde, il donne l'oxygène aux hommes gratuitement. Mais quand on est malade, l'homme commercialise l'oxygène. On appelle ça comment? Ah, ok. C'est vraiment l'oxygène. Hein? L'oxygène que nous avons gratuitement ici. Mais on a conditionné ça. Ils ont pris ça, ils ont travaillé ça. Là, ça devient payant. On te met au nez, puisque tu ne sais plus respirer. Mais Dieu donne gratuitement.
le soleil se lève gratuitement. Et c'est comme ça que Jésus avait dit, il y a plus de plaisir à donner qu'à recevoir. J'ai toujours réfléchi. Imaginez le monde où tout le monde veut donner. Il n'y aura pas la fin. Prenez seulement le cas où tout le monde veut donner. Moi, je vais donner ma voiture. L'autre veut me donner sa voiture. L'autre veut donner à l'autre. Est-ce qu'on aura fait? Parce qu'il y a toujours quelqu'un qui cherche à donner. Si la loi dans le système mondial était que les gens ont plus le désir de donner, vous verrez que tout le monde aura quelque chose. Parce que tout le monde qui reçoit voudra aussi donner. C'est là nous avons lu dans Galates ce principe qui est aussi primordial. Là où nous avons lu, ne vous y trompez pas. On ne se moque pas de Dieu. Ce qu'un homme aura semé, il le moissonnera aussi. C'est ça le principe des semailles. Celui qui sème pour sa chair moissonnera de la chair la corruption. Mais celui qui sème pour l'esprit moissonnera de l'esprit la vie éternelle. Écoutez, ne nous lassons pas de faire le bien, car nous moissonnerons. Écoutez ce qu'on dit. Au temps convenable. Non pas que nous moissonnerons le lendemain. Non pas que nous moissonnerons dans une semaine. Mais on dit, nous moissonnerons au temps convenable. Au temps convenable par rapport à qui? À Dieu lui-même. Écoutez, il y a une condition. Si nous moissonnerons au temps convenable, si nous ne nous relâchons pas. C'est-à-dire tu fais le bien. Tu fais le bien. Tu ne vois rien. Tu ne moissonneras pas. La condition de moissonner, c'est de donner et faire le bien sans relâche, sachant que dans la souveraineté de Dieu, il y a un temps appelé convenable par rapport à lui. Il vous donnera. Tu peux avoir donné du 1er janvier au 30 décembre. Et le 31 décembre, tu refuses de donner. Tous les jours là, Dieu les jette. Parce que la Bible dit, Dieu regarde la fin. Mieux vaut la fin d'une chose que son commencement. Beaucoup perdent leur bénédiction à cause de ça. C'est là où frère vraiment prêcher la persévérance. Yépé, je donne toujours, moi je n'ai rien de lui. Je ne fais que donner. Je donne toujours, je lui donne jusqu'à quand. Lui vraiment, s'il y a quelqu'un à qui j'ai donné. En tout cas, c'est quoi ton souk? En tout cas, et là aussi, Dieu arrête le projet de ces bénédictions. Par rapport à cet acte de donner. Si Dieu avait cette pensée, je leur donne mon oxygène depuis Eden. Je leur donne toujours.
Mais ce sont des voleurs, il y a des guerres. Au lieu même de m'adorer, ils adorent un Dieu d'hier, une ombre. Alors je bloque d'abord. Mais Dieu n'a jamais fait ça. Jamais. Il ne se lasse pas de faire le bien. Parce que Dieu est amour. Il fait le bien et il le fait. Il est si grand qu'il peut se faire si petit. Amen. Et d'ailleurs, un chant en train de chanter, je crois à quoi là? C'est de donner sa vie pour les autres. Le bien-être universel. Si on avait le chant, j'allais demander qu'on nous chante ça avec le piano. Le bien-être, je crois que Dani peut chanter ça très bien. Même Evans aussi. Le bien-être universel. C'est vivre. Hein? C'est vivre pour les autres. Et ça, c'est la vie de Dieu. Et une personne qui est dans ces circuits, Dieu ne l'abandonne jamais. Pourquoi? Parce qu'il est un tuyau communicant. Frère Branham dit, Dieu, je ne suis pas venu faire de vous une dénomination, mais je suis venu créer une relation entre vous et votre Créateur, afin que vous soyez les distributeurs de sa puissance. Le distributeur. Dieu cherche toujours des gens qui distribuent. Dieu te donne le pouvoir. Tu ne sais pas donner le travail à ton frère. Dieu te donne de l'argent. Tu ne sais pas donner à un frère un capital pour qu'il commence son commerce. Tout s'arrête à toi. Alors quand tu deviens une bouteille, au lieu d'être un tuyau communicant, alors quand la bouteille est pleine, est-ce qu'on peut encore ajouter de l'eau? Plus on ajoute de l'eau, ça diminue. Parce que vous êtes une bouteille. Et ça va maintenant, l'eau là va faire quoi? Ça va stagner. Ça va rester longtemps. Tu ne recevras plus. Et ce que tu auras sera pollué. Tu ne sauras rien faire avec. Tu seras pourri avec ça. Beaucoup d'argent mais triste. Des problèmes. Mais si vous êtes un tuyau communicant, l'eau entre ici, l'eau sort, l'eau peut encore entrer, et l'eau peut encore sortir, l'eau peut encore entrer, et l'eau peut sortir, et Dieu renouvellera toujours sa bonté. Pourquoi? Parce que vous êtes un tuyau communicant. Un fils de Dieu ne doit pas être égoïste. Il doit être une source de bénédiction pour les autres. Une source de bénédiction. Vous savez, le peuple le plus puissant, c'est le peuple qui a compris ça. Chez nos frères les Nandés, les Nandés sont parmi le grand commerçant de la République. Si l'histoire que j'ai appris est vraie, si c'est vrai, on dit que les Nandés, le millionnaire Nandé, ils peuvent regarder dans leur communauté. Il voit un Nandé qui n'a pas de moyens. On lui fait un crédit. C'est comme ça, non? L'un donne 5 000, l'autre donne 2 000. On vient, on lui donne. Dit, on va avec toi à Dubaï. Mais tu vas nous rembourser ça. Et vous verrez un Nandé qui était pauvre. Après 6 mois, il est aussi millionnaire. Et ils s'entraident comme ça. Et tous deviennent des grands. En tout cas, ils sont riches. Ils ont beaucoup d'argent.
Pourquoi? Parce qu'ils s'entraident. Ils s'assistent. Et frère, Jésus avait dit, c'est en vous aimant les uns les autres que l'on saura que vous êtes mes disciples. Et la Bible dit, on n'aime pas en parole seulement. Comment moi je peux avoir l'argent qui traîne en banque alors que je sais que lui peut avoir une moto? Cet argent que je garde, la moto va l'aider et je vais profiter. Plus facilement. Soit, toi tu vas me rembourser. Je l'ai aidé, mais je me suis aussi aidé parce que le frère sera reconnaissant, il va payer. Mais vous prenez votre argent, vous mettez sous le matelas. Une bouteille. Le voleur là, il est en train de te guetter. Yo. Yo le bi à monité. Là tu te dis en tout cas le voleur ne me voit pas, je suis à l'aise. Non. Tata wana muyibi aza komona. Ce voleur là te guette. Et moindre distraction. Qui dit bakaka moke à Bamba. Tata wana muyibi ayekozo. Le voleur vient prendre ça. Tu commences à pleurer. Madame, j'avais $5 000 ici. Madame, tu n'as pas dit bon, on a ça avec 5 000. Même moi, tu m'as. J'avais mis la salle. Appelez tous les enfants. Allez, allez, tout le monde. Quand ma porte. Bon, yo. Je vais tuer quelqu'un. J'ai vu les parents. Azum Béli. Bon, yo, check what I'm saying. Quand tu avais mis l'argent, tu ne m'avais pas dit, on a volé, tu m'informes. Même ta femme ne sait pas que tu as l'argent. Il y a des gens qui meurent pauvres mais avec un compte plein en banque. Lui, son souci, c'est voir seulement l'argent. Dès qu'il voit l'argent, il est rassasié. Il peut marcher à pied. Mais dès qu'il regarde. Mais tu fais quoi avec l'argent? Distribue. Partage. Et une famille spirituelle est forte lorsque chacun sait faire bénéficier de ce qu'il a à un autre frère. Il y a un frère ici qui a donné de l'emploi. Daniel travaille aujourd'hui. Mais ça vient de l'un de votre frère, de vos frères. Mais ces exemples doivent être multiples. Fais bénéficier de l'autre les avantages que tu as. C'est le principe de bénédiction. Fais bénéficier. Vous savez, dans le commerce, il y a des gens, surtout les Congolais. S'il connaît là où il achète ses marchandises, il ne voudra pas que les autres découvrent. Il doit être lui seul. Tu voulais demander, au Somango. Ah, frère. Oh, ils ont secret. On dit, mon frère, toi aussi tu vends le maïs, je connais là où tu vas acheter le maïs à moi. Non, il ne le dira pas. Comment Dieu va te bénir? Alors que toi, tu dois être Dieu en miniature pour les autres. Tu dois distribuer les bontés de Dieu aux autres. Combien? Qu'est-ce que tu as déjà fait pour ton frère? Je connais des frères qui font des choses pour leurs frères. Toi, tu as fait quoi?
Une église, telle que nous sommes ici, nous sommes nombreux. Nous n'avons pas besoin d'être vraiment 5000. Mais si nous sommes soudés comme la parole l'exige, si nous nous entraînons comme la parole l'exige, le nouveau diplômé ici auront de l'emploi. Les commerçants auront des capitaux bien bombés. Et l'église sera bénie. Amen. Lisons dans Être conduit. Du 31 octobre 65. Paragraphe 8. Mais je me rappelle une petite histoire que je vais vous faire connaître. Un jour, il y avait une veuve. Elle avait beaucoup d'enfants. Peut-être que le papa de ces petits-enfants-là n'était plus là. Elle n'avait que 2 pièces d'encens. Elle descendait la rue. Une fois, c'était de l'argent mis de côté pour la dîme. Juste des pièces d'encens. Comme vous ici, vous avez économisé. Et elle a mis ça dans le trésor de Dieu. Jésus s'est tenu là et l'observait. Et je me suis demandé, qu'est-ce que j'aurais fait si moi je m'étais tenu là? Je serais probablement allé vers elle en vitesse. Et j'aurais dit, non, non, sœur, ne faites pas ça. Nous n'en avons pas vraiment besoin. Vous en avez besoin pour vos enfants. Voyez, moi je ne l'aurais pas laissé faire. Mais Jésus, il l'a laissé faire. Voyez-vous, il a laissé faire. Pourquoi? Il savait qu'il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir. Il savait ce qu'il allait faire pour elle. Voyez-vous? Pesez cette phrase. Il y a plus de bonheur de donner qu'à... Est-ce que vous croyez à cette parole? Est-ce que vous croyez réellement? C'est-à-dire, lorsque vous donnez, vous avez en réalité reçu. Lorsque vous donnez, vous avez reçu. Aujourd'hui, on va terminer avec l'histoire de la veuve de Serepta. Élie le Tishbite, affamé. Dieu lui dit, va quelque part. Tu verras une veuve. Il te donne à manger. Tout le monde mourait de faim. La femme avait économisé un peu d'huile, un peu de farine. Les voisins à gauche étaient morts de faim. Les voisins devant étaient déjà décédés. Mais elle résistait. C'est tout ce qu'elle avait. Elle avait un petit enfant, faible, fatigué. Vous savez, quand un enfant ne mange pas, l'enfant ne fait que dormir. On peut le mettre debout, il dort. Non pas qu'il est malade. La mort de la faim. Il n'a pas la nourriture. La maman dit non.
Je vais garder ça jusqu'à quand? Alors, je vais préparer ça. Comme ça, mon enfant mange. Moi, je mange. Et puis nous mourrons. Parce que je ne veux pas laisser mon enfant mourir avec un peu de farine. Que la farine termine. Nous mourrons maintenant de faim. Je vais embrasser mon bébé. On dort seulement. On couvre et puis on part. C'est pendant ce temps-là qu'elle est en train maintenant de chercher à préparer cela. Alors Élie le Tishbite, un homme chaud, barbu, s'est avancé. Élie le Tishbite l'a regardé. Élie le Tishbite était une bénédiction pour cette sœur. Mais regardez comment la bénédiction est venue à cette sœur. Il y a plus de bonheur de donner que de recevoir. Élie le Tishbite, pendant que la femme a salé mikate, fufu, il y a bien à mouké. Au moment où il veut maintenant appeler l'enfant pour venir manger, elle est en train de chercher à faire un peu quelque chose avec l'huile. Elle entend une voix rauque. Madame, donne-moi à manger. J'ai toujours dit si c'était toi ma soeur. Je crois que tu allais les regarder des pieds jusqu'à la tête. Yo, où tu as pu yo? Allons voir. La femme regarde. Il dit, oh. Il dit, papa. Papa. C'est ce qui nous reste. Donc nous voulons seulement manger. Oh mais, c'est tout. Il n'y a que ça. Et il dit, moi d'abord. Amen. Mais c'était quoi? C'était le centre céleste de bénédiction. Et il était là. La bénédiction était devant là. La femme, quelle foi. Il voit l'insistance d'Élie. Il regarde son fils. Il regarde Élie. Elle regarde son fils. Elle regarde Élie. Il dit, papa, venez manger. Et la Bible ne dit pas qu'il a mangé avec l'enfant. La femme pouvait se dire, peut-être qu'il va inviter l'enfant. Et il va manger même avec l'enfant. Mais non, la femme reste à mon père avant de l'engo. Il a pris la position de guerre. Il plie les chemises. Il lave les mains. Première boule. L'enfant regarde, la femme regarde. Deuxième boule. Il prend l'eau. La femme et l'enfant en train de regarder comme ça. Et si libre mondi Élie a l'amboulissan. Élie a silisi azina soupu. Amélie na soupu. Amélie soupu. L'enfant regarde maman. Maman regarde l'enfant. Mais comme Elohim devant Abraham, après avoir mangé, Élie se tient debout, il y a eu un ouche. Femme, ainsi dit le Seigneur. Amen. Ainsi dit le
grâce ne sera jamais faite. Voyez comment la bénédiction est venue. La bénédiction vient en prenant ce que vous avez. La bénédiction est venue d'abord en commençant par prendre. Et la femme Élie est partie. La femme dit, mais c'est méchant, il dit quoi? Il va dans la cruche. Plein. L'huile, plein. Elle mange une semaine. Elle vient encore. Un seul acte. Il y a plus de plaisir à donner. Tu verras Dieu ou si tu ne le vois pas à ton voisin qui est à côté de toi. Si tu ne vois pas ta soeur qui est à côté de toi. Sans parler de l'église ni de moi le pasteur, ton frère seulement. Toi tu n'es pas ma femme, mes enfants. Mais qu'est-ce que tu fais pour le royaume? Qu'est-ce que tu fais pour le royaume? Travailler pour le royaume, ce n'est pas seulement donner la dîme à l'église ou donner les offrandes, mais tout ce que tu fais à l'un de ces petits, tu le fais pour le royaume. Et là, vous êtes soudés. Là, vous devenez une communauté. À part le travail, il y a le principe de semaine. Le vendredi, on va terminer ça. Que le Seigneur vous bénisse.